Imaginez découvrir que votre énergie, votre force intérieure et même votre clarté mentale dépendent d'une partie de votre corps à laquelle vous n'avez probablement jamais vraiment prêté attention. Ce n'est pas une théorie, c'est un savoir ancien, préservé pendant des siècles et qui n'a survécu que grâce à la détermination de quelques maîtres. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons explorer sa signification profonde et il est essentiel que vous restiez jusqu'au dernier moment. Vous pourriez comprendre quelque chose de décisif concernant votre vitalité. L'ancienne tradition médicale tibétaine avait une vision de l'organisme humain dans laquelle les reins n'étaient pas de simples instruments de filtration, mais des centres lumineux de la force vitale, gardiens de l'énergie la plus subtile qui soutient la vigueur, la clarté et l'orientation intérieure. Selon les derniers dépositaires de ces enseignements, l'affaiblissement des reins non seulement sape la force physique, mais obscurcit également la lumière qui nourrit la clarté spirituelle, faisant de la fatigue sans motivation, des maux de dos et de la perte de volonté les signes d'un conflit profond. En 1959, lorsque la destruction des monastères tibétains mit en péril la survie de ce savoir, certains manuscrits parvinrent néanmoins à échapper à la destruction et à atteindre des lieux sûrs. Parmi eux figurait un ouvrage attribué au médecin monastique Tenzin Dorje, écrit dans les dernières années de sa vie comme ultime recours pour sauvegarder un savoir transmis en silence depuis des siècles, qui affirmait que les reins étaient les autels secrets de la force primordiale de l'être. Le manuscrit décrivait des pratiques considérées comme étonnantes. Une respiration capable de produire de la chaleur endogène, des herbes de montagne qui revigoraient la substance vitale, des massages capables de réveiller des organes dormants et des mouvements rituels qui rétablissaient l'harmonie des courants internes. Mais son affirmation la plus audacieuse était que l'essence stockée dans les reins déterminait la durée de la vie, la clarté mentale, la stabilité émotionnelle et le pouvoir spirituel. Dorje affirmait que la vie d'un individu est semblable à une lampe à huile. Ceux qui vivent avec modération conservent leur combustible jusqu'à un âge avancé, tandis que ceux qui sont consumés par les peurs, les excès ou l'incapacité à écouter les besoins profonds du corps dispersent rapidement leur énergie. Ainsi, lorsque les réserves vitales s'épuisent, le corps s'effondre comme un édifice privé de ses fondations, puisque les reins, privés de leur essence, ne peuvent plus soutenir le système interne. Le médecin évoqua également l'épisode qui, dans sa jeunesse, lui avait permis de comprendre cela. L'assistance apportée à un jeune moine, privé de sa force rénale vitale, décédé avant l'aube malgré son apparente jeunesse. Il comprit alors que cette peur profonde et prolongée avait consumé la substance même de la vie de cet homme, asséchant ses reins et les rendant incapables de soutenir son organisme. Le maître de Dorje expliqua que dans la tradition médicale himalayenne, les reins renferment le noyau de l'énergie ancestrale reçue à la naissance, un héritage non renouvelable qui favorise la longévité, la vigueur et la clarté d'esprit. Les textes anciens décrivaient ces organes comme deux sources de lumière reliées à la colonne vertébrale, au cœur, à l'esprit et à la sphère génératrice, et affirmaient qu'une peur prolongée était capable de vider progressivement leur substance la plus subtile. Si ces mots vous touchent déjà, donnez un coup de pouce à la vidéo. C'est précisément cette énergie supplémentaire qui permet à ce message d'atteindre beaucoup plus de personnes et de leur apporter la même valeur qu'à vous. Durant sa formation, Dorje reçut de son maître la révélation de la carte secrète. Une représentation énergétique du corps humain tracée directement sur son dos avec une teinture médicinale. Selon cette tradition, des milliers de canaux subtils parcourent le corps comme des rivières invisibles, mais 3 d'entre eux déterminent de manière décisive la force des reins, car ils traversent la colonne vertébrale, les centres vitaux inférieurs et les profondeurs de l'abdomen. Grâce à cet enseignement, il a appris qu'il existe un point crucial situé dans la région lombaire, appelé la porte de la vie,
dont l'ouverture permet à la force interne de circuler et à la substance rénale de s'écouler sans stagnation. Lorsque ce point est bloqué, l'essence vitale stagne, les reins se rigidifient et la vitalité décline, engendrant fatigue, affaiblissement de la volonté et opacité perceptive. La première pratique transmise pour maintenir ces canaux actifs consistait en une respiration profonde, visant à générer de la chaleur interne et à éveiller progressivement la sensibilité de la région rénale. À force de respiration profonde et répétée et de visualisation de lumière se répandant dans le bas de son dos, Dorje perçut pour la première fois ses reins comme des centres d'énergie pulsants et non plus comme de simples organes matériels. Cette technique, que la tradition appelait « respiration du feu intérieur », était considérée comme une forme élémentaire d'une discipline plus complexe, capable de permettre aux pratiquants de conserver leur chaleur endogène même dans les conditions les plus extrêmes. L'objectif n'était pas de produire des effets extraordinaires, mais de maintenir vivante l'étincelle vitale dans les reins en préservant leur vigueur et leur fluidité énergétique tout au long de la vie. Dorje comprenait l'importance de la chaleur intérieure durant un hiver particulièrement rigoureux, lorsqu'un froid glacial le frappa de l'intérieur malgré le feu crépitant et les multiples couches de vêtements. Son maître le conduisit ensuite dans une pièce nue et glaciale, lui expliquant que le froid le plus insidieux ne provient pas de l'environnement, mais de reins affaiblis, incapables de générer la chaleur nécessaire à la vie. À cette occasion, il apprit la forme la plus avancée du souffle ardent, capable d'éveiller la flamme intérieure qui peut dissiper le froid enraciné au plus profond du corps. Grâce à un exercice rigoureux impliquant des postures correctes, des contractions progressives et une imagination disciplinée, Dorje a pu ressentir une chaleur intense partant du bas de son abdomen et se propageant le long de son dos jusqu'à irradier dans tout son torse. Cette expérience n'était pas seulement physiologique, car elle lui révéla que le feu intérieur, lorsqu'il est bien discipliné, représente la matrice même de la vitalité et la défense la plus puissante contre le durcissement des reins et contre la fatigue qui ronge lentement les forces les plus profondes. Dorje apprit plus tard que l'énergie des reins était compromise non seulement par des événements traumatiques ou des climats défavorables, mais aussi par des émotions non traitées, en particulier une peur sous-jacente prolongée. La rencontre avec un marchand souffrant d'insomnie, de tremblements et d'une appréhension constante lui montra comment la terreur, imprimée dans la mémoire du corps, pouvait contracter les reins au point de les vider de toute substance vitale, provoquant un affaiblissement progressif de l'ensemble de la personne. Le traitement du marchand combinait des décoctions apaisantes, une respiration douce et un processus de retraitement interne, afin que le corps puisse dissoudre l'empreinte émotionnelle qui l'immobilisait. Avec patience et persévérance, les organes du marchand s'assouplirent, son dos cessa de se raidir et son énergie revint peu à peu, démontrant ainsi que la peur, si on l'aborde avec les bons outils, peut se dissiper progressivement. Cette expérience a révélé à Dorje que le corps conserve les émotions comme une mémoire silencieuse. Tandis que les manifestations extérieures s'estompent, les reins conservent l'empreinte subtile des peurs inexprimées. C'est pourquoi le maître enseignait que la libération émotionnelle est une partie essentielle de la guérison, car ce n'est qu'en dissolvant ces couches subtiles qu'il est possible de rendre aux reins leur fluidité naturelle. Dorje fut par la suite initié à la forme la plus complète de la respiration ardente, une discipline gardée par les ermites des hautes montagnes et transmise uniquement à ceux qui avaient développé une stabilité mentale et un dévouement suffisant. Dans la pénombre d'une grotte glaciale, il vit son maître générer suffisamment de chaleur pour évaporer l'humidité de l'air, comprenant ainsi que le corps humain, s'il est discipliné, peut réactiver des forces ancestrales que la vie ordinaire tend à réprimer. Cette technique avancée exigeait une posture impeccable, une purification préliminaire des canaux latéraux et une visualisation précise d'une flamme enfermée dans la partie inférieure et centrale de l'abdomen.
Par des inspirations lentes et profondes, suivies d'une pression interne soigneusement modulée, la petite étincelle imaginée se propageait le long du canal central, enveloppant les reins d'une chaleur qui les purifiait et les ouvrait, les rendant plus élastiques et vitaux. Ces exercices, pratiqués pendant des décennies, sont devenus la principale discipline d'entretien de Dorje, préservant sa souplesse physique, sa clarté mentale et une vigueur constante même à un âge avancé. Dans la tradition tibétaine, le feu intérieur n'était pas une métaphore, mais un principe réel, une énergie subtile qui, nourrie quotidiennement, empêche les reins de s'affaiblir et maintient l'activité du noyau profond de l'être. Cependant, la respiration n'était pas le seul moyen de soutien, car la faiblesse rénale nécessitait parfois une alimentation physique plus dense. Durant ses années au monastère, Dorje a été témoin de cas où l'essence vitale était tellement épuisée qu'il fallait recourir à des plantes rares des hauteurs himalayennes, censées pouvoir redonner de la vigueur à la substance interne de l'individu. L'une de ces substances était un organisme montagnard singulier qui combinait nature végétale et animale, considéré comme le tonique le plus puissant de l'essence vitale. Administrée avec précaution, associée à des racines toniques et à des fruits revigorants, elle s'est avérée capable de réveiller le centre énergétique des reins, redonnant clarté, couleur et souffle à ceux qui n'étaient plus capables de produire suffisamment de force pour se maintenir en vie. L'expérience de ce remède a montré à Dorje que, lorsque la vie semble s'éteindre, l'organisme peut parfois être rallumé grâce à des substances qui concentrent en elles la force des environnements les plus extrêmes. Leur fonction n'était pas de remplacer la respiration ou le travail interne, mais plutôt de fournir aux organes une substance raffinée pour reconstituer leurs réserves vitales épuisées, rétablissant l'équilibre là où l'essence avait été amoindrie par l'âge, la maladie ou un désespoir prolongé. Le maître enseignait également qu'il existe des alternatives plus accessibles, capables elles aussi de soutenir les reins lors de périodes de grande fatigue. Les racines adaptogènes des montagnes, les baies nutritives et les plantes toniques, consommées régulièrement, stimulent progressivement l'énergie des reins, améliorent la résistance à l'effort, réduisent la fatigue persistante et favorisent un sommeil plus réparateur, redonnant au corps un sentiment de robustesse silencieuse. Outre la nutrition physique, l'eau jouait un rôle fondamental, considéré dans la tradition tibétaine comme un remède universel lorsqu'elle était utilisée de certaines manières. Au cours de son exode à travers les montagnes, Dorje apprit que l'eau tiède était un remède étonnamment efficace, car les reins affaiblis ne supportent ni le froid qui les contracte, ni la chaleur excessive qui les irrite, mais accueillent avec bénéfice la tiédeur modérée qui les détend sans les fatiguer. Boire régulièrement de l'eau tempérée, parfois enrichie d'herbes légères, favorisant une élimination facile, était une pratique essentielle pour libérer les reins de la stagnation, des tensions et des impuretés accumulées. Même dans les conditions extrêmes de l'évasion, cette méthode a permis de rétablir les fonctions de patients affaiblis par le froid, la déshydratation et la peur, démontrant ainsi que la guérison peut provenir d'éléments simples utilisés à bon escient. Au fil du temps, Dorje a codifié un usage quotidien d'eau tempérée qui alternait des moments de purification avec des phases de reminéralisation, l'adaptant aux besoins de la vie quotidienne. D'après son expérience, ce rituel rétablit la clarté, allège la région lombaire, améliore le repos et fluidifie la vitalité générale, agissant avec une profonde douceur là où des approches plus intenses pourraient fatiguer plutôt que soutenir. Outre l'eau et la respiration, Dorje a appris une série de mouvements codifiés qui, selon la tradition yogique tibétaine, permettent de libérer la région lombaire des tensions qui compriment la fluidité naturelle des reins. Un voyageur âgé, maître en la matière, lui révéla que la raideur accumulée dans le bas du dos obstrue la circulation de l'énergie vitale, empêchant les organes de palpiter et de respirer correctement. La séquence comprenait 3 gestes principaux:
un balancement debout qui comprime et étire rythmiquement les reins, un mouvement ondulatoire de la colonne vertébrale au sol et une position couchée sur le dos dans laquelle les mains, placées sous la région lombaire, exercent un massage profond grâce au poids du corps. Ces gestes, répétés régulièrement, dénouent les nœuds silencieux, dissolvent les tensions ancestrales et font renaître la sensation de vitalité palpitante qui émane du centre rénal. Selon Dorje, la pratique constante de ces mouvements redonne souplesse à la colonne vertébrale, légèreté à la respiration et une sensation de chaleur stable dans la région lombaire, signe que les reins collaborent à nouveau avec l'ensemble de l'organisme. Il a observé comment de nombreuses personnes souffrant de douleurs chroniques ou de fatigue persistante retrouvaient tonus et clarté en quelques semaines simplement en réapprenant à leurs reins à bouger et à se libérer. Dans les derniers jours de la vie de son maître, Dorje reçut une autre transmission. Un massage rituel destiné à revitaliser en profondeur les reins. Le traitement n'avait pas pour but de stimuler les muscles, mais plutôt d'atteindre par une pression lente et ciblée le noyau émotionnel et vital protégé par les reins, en dissolvant les couches de peur, de douleur et de fatigue qui restent souvent piégées dans leur profondeur. Le maître lui montra comment 3 régions du corps devaient être touchées avec une attention particulière. La zone près de la colonne vertébrale, qui représente la porte d'entrée de l'énergie rénale, la région sacrée, où se déposent les souvenirs les plus anciens de la peur, et les hanches, par lesquelles on peut parler directement aux reins avec une chaleur que le corps reconnaît comme une nourriture. Ce massage a révélé à Dorje que le contact conscient pouvait libérer des émotions restées silencieuses pendant des années. Dorje a pratiqué ce massage toute sa vie, constatant qu'il redonnait aux reins douceur, chaleur et une respiration subtile qui semblait provenir de leur centre même. Avec le temps, il a compris que ces organes conservent non seulement une force physiologique, mais aussi la mémoire émotionnelle la plus profonde et que le toucher conscient permet de dissoudre ce que l'esprit ne peut plus traiter. Cette pratique devint pour lui un geste quotidien de soin, capable de renouveler sa vitalité et de préserver la pureté de son âme. Après son exil, Dorje traversa une crise qui illustra de façon flagrante le lien entre la discipline et la volonté. Jadis guidé par la discipline et le dévouement, il se retrouva soudain désorienté, rongé par la mélancolie et une lassitude qu'aucun repos ne pouvait apaiser. Lorsqu'il toucha le bas de son dos, il constata qu'il était froid et raide, signe que le feu intérieur s'était éteint et que l'essence des reins avait cessé de soutenir son esprit. Cette nuit-là, poussé par un instinct de survie viscérale, il reprit la respiration ardente qu'il avait abandonnée et persista jusqu'à ce qu'une étincelle de chaleur réapparaisse au centre de son ventre. Cette étincelle se transforma en une flamme grandissante qui, se propageant vers ses reins, réveilla en lui une force qu'il croyait perdue, la capacité de désirer, d'agir, de donner forme à ses intentions. Il comprit alors que la volonté ne naît pas de la pensée, mais de la substance la plus intime gardée par les reins. Dorje a ensuite appliqué ces pratiques à des patients qui avaient perdu leur élan et leur motivation, constatant que leur découragement n'était pas seulement psychologique, mais enraciné dans une profonde faiblesse rénale. Lorsque la vitalité des reins fut ravivée par la respiration, le mouvement, les perfusions et les massages, la volonté s'épanouit spontanément à nouveau, comme si l'âme pouvait enfin reposer sur des fondements solides et lumineux. De ces expériences, il conclut que fortifier les reins revient à restaurer le noyau de l'autonomie, car ces organes recèlent la capacité d'avancer, de résister et de transformer les obstacles en direction. Ainsi, pour ceux qui se sentent apathiques ou sans but, la voie tibétaine suggère de soigner d'abord le centre des reins, car la renaissance de la volonté tout entière dépend de sa renaissance. Des années plus tard, Dorje rencontra un maître des arts sonores des montagnes de l'Est qui lui apporta la connaissance des vibrations comme outil thérapeutique.
Selon cette discipline, chaque organe vibre à sa propre fréquence, et lorsque cette harmonie interne est perturbée par un traumatisme ou une surcharge émotionnelle, la vibration adéquate peut rétablir son harmonie profonde, dissolvant les tensions qu'aucun massage ni décoction ne peut dissiper. Le maître lui montra comment certains sons pouvaient réorganiser l'eau qui constitue la plus grande partie du corps humain. Une résonance profonde et régulière produite par des instruments métalliques ou par la voix elle-même pénétra la région lombaire, dissipant les tensions émotionnelles et redonnant de la souplesse aux reins. Dorje perçut cet effet comme un mouvement subtil, semblable à l'abandon de fardeaux intérieurs qui s'étaient accumulés silencieusement au fil du temps. Au fil des séances suivantes, il a appris à utiliser le son comme moyen de purification énergétique, car la vibration, se propageant à travers la moelle épinière, le dos et l'abdomen, libérait des souvenirs enfouis qui empêchèrent parfois les organes de respirer pleinement. Cette pratique devint partie intégrante de sa méthode, un complément indispensable aux techniques corporelles et respiratoires pour achever le processus de régénération rénale. Au fil des années, Dorje a observé que de nombreuses rigidités internes ne répondaient pas immédiatement aux remèdes physiques, mais se dissolvaient progressivement à mesure que la personne apprenait à produire une vibration prolongée, modulée et consciente. Cette oscillation sonore favorisait une sorte d'éveil intérieur, dans lequel les reins retrouvèrent leur fréquence naturelle, et avec elle, la capacité de soutenir toute l'architecture émotionnelle de l'individu. Au fil du temps, il a intégré la respiration, le mouvement, l'eau, les herbes, le massage et le son dans un rituel quotidien unique, le considérant comme la synthèse la plus complète de la tradition tibétaine. Ce rituel devint son héritage, car il unifiait en un seul courant ce que la vie, les pratiques et les expériences douloureuses lui avaient montré comme des voies complémentaires, visant à préserver la plus subtile étincelle de vie dans les reins. Au fil des années, Dorje a compris que la véritable valeur de la tradition ne résidait pas dans l'exceptionnalité des techniques individuelles, mais dans leur intégration, puisque chaque pratique agit à un niveau d'être différent. La respiration allume le feu intérieur, le mouvement libère les tensions structurelles, l'eau purifie en douceur, les herbes nourrissent la substance la plus dense, le massage libère les souvenirs silencieux et le son restaure l'harmonie profonde des vibrations internes. Il a ainsi compris que les soins rénaux ne sont pas un acte isolé, mais un voyage qui recompose le corps, les émotions et l'esprit en un seul mouvement, restaurant la continuité de ce que la vie moderne a tendance à fragmenter. C'est pourquoi la tradition n'encourageait pas l'usage sporadique de telles pratiques, mais leur répétition constante, afin que les reins puissent retrouver leur fonction de gardien de la vitalité et de la détermination intérieure. Selon Dorje, la faiblesse rénale chez l'homme contemporain ne provient pas seulement des excès, des peurs ou des rythmes irréguliers, mais surtout de la perte d'une relation consciente avec son noyau énergétique. Vivre déconnecté de l'écoute profonde de son corps conduit à une consommation imperceptible de force vitale, tandis qu'un retour à une discipline quotidienne ravive progressivement la source intérieure d'où jaillissent la clarté, l'équilibre et le courage. C'est pourquoi il a transmis un rituel unitaire, destiné à être accompli chaque jour matin et soir, comme un acte de reconstruction intérieure. Le matin, allumer le feu par la respiration et le mouvement. Pendant la journée, consommer modérément de l'eau chaude et des infusions revigorantes. Le soir, les massages et les vibrations sonores dissolvent les résidus émotionnels et apaisent les reins avant le coucher. Cet ensemble de gestes, bien que simple dans sa forme, représentait pour Dorje l'expression la plus élevée de la médecine tibétaine. Une pratique qui ne sépare pas la matière et l'esprit, mais les réunit dans une guérison qui préserve la force de vivre. Il affirmait que, répété régulièrement, ce rituel non seulement fortifie le corps,
mais restaure également la capacité de l'individu à affronter l'existence avec une détermination sans faille et un cœur alerte. Ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement une tradition lointaine, mais une invitation concrète à renouer avec la source la plus silencieuse et la plus puissante de votre vie. Si vous sentez quelque chose changer en vous, ne l'ignorez pas. C'est le signe que votre corps et votre être intérieur sont prêts à retrouver équilibre et vigueur. Si cette vidéo vous a inspiré, soutenez-la en la partageant, en laissant un like, en vous abonnant à la chaîne et en écrivant le mot « essence » dans les commentaires. C'est la meilleure façon de montrer que vous faites partie de cette aventure et de faire parvenir ce contenu à ceux qui en ont vraiment besoin. Je vous souhaite une vitalité renouvelée, une vision claire de votre chemin et une sérénité intérieure. À bientôt.